Tu viens d'emménager dans la ville roumaine de Cluj-Napoca pour y créer une entreprise, mais tu n'as aucune idée du genre d'horreur qui t'attend. Dans cette ville, tu croises des gens nouveaux qui te racontent l'histoire de la mystérieuse forêt de Oia, située à l'ouest de la ville. On dit que c'est l'endroit le plus effrayant de la région, et les locaux le surnomment le triangle des Bermudes de Transylvanie. Après ces quelques rencontres, tu décides d'aller voir ce lieu de plus près. Tu roules ainsi jusqu'à la lisière de la forêt. Tu t'enfonces dans les bois, accompagné du chant des oiseaux et des insectes. Quelque part au loin, des branches craquent et un animal pousse un hurlement. Certains arbres ont un air inquiétant. Leurs branches ressemblent à autant de bras crochus. Et tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu fais quelques pas de plus et tu te retrouves dans une petite clairière. C'est un cercle d'herbe parfait, mais pour une raison ou pour une autre, aucun arbre ne pousse ici. Tu entends un gémissement venant d'en haut. Tu lèves les yeux et vois une lumière brillante entre les arbres. Elle devient de plus en plus vive et tu perds connaissance. Tu marches dans la forêt, il fait déjà nuit. Tu as froid, mais heureusement tu aperçois la route et ta voiture. Tu rentres chez toi, tu ouvres la porte et tu regardes l'horloge. C'est étrange, il est 22h. Tu t'es rendu à la forêt à 17h, puis tu as fait une petite promenade dans les bois. Où sont passées ces quelques heures? Tu remarques alors quelque chose d'étrange. Il y a d'étranges taches rouges sur ta main gauche. S'agit-il de brûlures ou d'une éruption cutanée? Tu te regardes dans le miroir et tu vois qu'il y a encore d'autres rougeurs sur tes jambes, tes bras et ton cou. Tu en parles à tes nouveaux amis, mais ils n'ont pas l'air très surpris. Ils te révèlent que la plupart des histoires au sujet de cette forêt ont à voir avec des sauts dans le temps et des trous de mémoire. Certains affirment ne pas se rappeler comment ils ont pu passer tant d'heures dans la forêt, pas plus que ce qu'ils y ont fait. D'autres parlent d'une étrange éruption cutanée sur leurs mains. Il existe des légendes selon lesquelles les fantômes de personnes égarées erreraient dans ces lieux et des objets volants y seraient souvent aperçus. Quelqu'un a dit avoir entendu un murmure inquiétant dans les bois et y avoir vu des têtes qui volaient sans corps. La légende la plus connue évoque une fillette de 5 ans qui y aurait disparu. Les sauveteurs et les habitants de la région l'ont cherchée dans les bois pendant plusieurs semaines, mais n'ont jamais rien trouvé. Quelques années plus tard, la fillette est ressortie de la forêt vivante et en bonne santé. Mais le plus étrange, c'est qu'elle n'avait pas du tout vieilli. Elle était restée la même petite fille de 5 ans. Après cela, les gens ont commencé à penser qu'il y avait une sorte de portail temporel dans la forêt. Si quelqu'un y accède, il se retrouve projeté dans le futur. Il peut s'agir de plusieurs heures ou de plusieurs années. Une autre légende parle d'un biologiste qui photographiait la flore locale. Alors qu'il prenait des photos de fleurs et d'arbres, il aurait capturé l'image d'un étrange objet qui volait dans le ciel. Après cela, les gens se sont persuadés que des êtres venus d'ailleurs visitaient ces bois. Au XVe siècle, une femme y aurait également disparu, mais 500 ans plus tard, elle serait ressortie de la forêt en pleine santé. Bien sûr, il est peu probable qu'il s'agisse de cette même femme, mais une pièce de monnaie datant des années 1600 a été retrouvée dans sa poche. Toutes ces histoires, ainsi que les rapports mentionnant des fantômes, ne sont que mythes et rumeurs. Personne n'a encore pu prouver que la forêt était réellement le centre d'une activité paranormale. Mais si tu décidais de visiter ces lieux, demande aux fermiers locaux qui vivent aux abords de te donner quelques conseils. Peut-être te raconteront-ils quelque chose d'encore plus effrayant et de plus authentique. Mais cette forêt est vraiment lugubre. Tu risques d'y ressentir une forte anxiété et un sentiment de panique inexplicable. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet où des touristes et des voyageurs qui ont visité cette forêt évoquent une tension désagréable et des sons étranges. De plus, il semble que des choses puissent surgir à tout moment de ces bois. Comme on l'a dit, il y a une clairière ronde où pour une raison quelconque, les arbres ne poussent pas. On y trouve de l'herbe et des plantes néanmoins. Le sol y est le même que dans le reste de la forêt et des chercheurs l'ont analysé pour s'en assurer. On ne sait toujours pas pourquoi il n'y s'y trouve pas d'arbres. Certains de ceux qui se trouvent dans la forêt alentour ont une forme étrangement incurvée.
On ne sait pas exactement ce qui les fait pousser de cette façon, mais ils ont l'air effrayants à souhait. Tu peux te promener dans les bois et vérifier si les légendes à leur sujet sont vraies. Mais n'aie pas peur, tu ne seras pas tout seul. La forêt de Bașiu est l'une des destinations touristiques les plus populaires de Roumanie. Chaque année, des milliers d'amateurs d'histoires étranges viennent y éprouver leurs nerfs. Mais même si tu ne trouves rien de mystique dans ces lieux, tu apprécieras certainement la ville. De prime abord, c'est une charmante cité des Balkans à l'architecture chaleureuse. Mais si tu pénètres à l'intérieur des bâtiments, tu y trouveras des bars et des cafés aussi modernes qu'élégants. Cette ville attire également de nombreux spécialistes de l'informatique. Tu as probablement entendu parler de forêts où un homme avait décoré tous les arbres en y suspendant des poupées sinistres. Mais tout cela ne semble être qu'une broutille comparé à ce qu'un homme a trouvé dans un parc de Huntington dans l'État de New York. Il se promenait dans les bois lorsqu'il est parvenu à une petite clairière. À cet endroit, de nombreux arbres étaient placardés de photos de personnes disparues. Le visage de chaque personne était accompagné de son nom, de la date et du lieu de sa disparition. L'homme a filmé cet endroit et l'a publié sur Internet, et la vidéo est devenue virale sur Reddit. On a découvert que toutes les personnes figurant sur ces photos avaient disparu dans différents états. Aucune d'entre elles n'avait été retrouvée vivante. Après cette terrible promenade, l'homme a appelé la police. Celle-ci a rapidement découvert qu'un habitant du coin avait tout simplement accroché ses photos à des arbres lors d'une fête d'Halloween. À la demande de la police, il a retiré toutes les photos et l'affaire a été classée. Imagine que tu sois perdu dans les bois. Cela fait plusieurs heures que tu marches dans la forêt. Tu attaches ton écharpe à la branche d'un arbre et tu continues de marcher sur l'étroit sentier. Une demi-heure plus tard, tu te retrouves devant l'arbre où tu as noué ton écharpe. Tu n'as jamais bifurqué à gauche ou à droite, alors pourquoi tournes-tu en rond? La réponse est qu'il s'agit d'une forêt ronde. Elle n'a rien de mystérieux, mais elle attire toujours l'attention de nombreux touristes. Cette forêt pousse dans le sud du Japon. Si tu l'observes depuis le ciel, tu verras que les arbres poussent en rond, formant plusieurs cercles concentriques. Plus on se rapproche du centre, plus les arbres sont proches les uns des autres. Cela ressemble à ces mystérieux motifs circulaires que l'on trouve dans les champs du monde entier, mais il n'y a rien de fantastique ici. Ce ne sont ni des vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète, ni une anomalie naturelle qui sont à l'origine de ce phénomène, mais bel et bien des gens. En 1973, on a planté ces arbres en suivant la forme de 10 cercles concentriques. Il s'agissait d'une expérience visant à montrer comment les cèdres pousseraient dans des conditions aussi inhabituelles. Les arbres ont commencé à pousser de manière convexe en s'étalant symétriquement. Cela prouve que la taille de l'espace entre les arbres influe sur leur croissance. Au départ, selon le plan, il était prévu d'abattre ces arbres, mais l'endroit est devenu populaire auprès des touristes. Cette photo s'est rapidement diffusée sur Internet, si bien que les gens ont décidé de laisser la forêt intacte. Tu peux toi aussi la visiter ou en prendre de magnifiques photos par drone.